Salut mes chers élèves. Bon, aujourd'hui, on va présenter un nouveau chapitre qu'on appelle la droite graduée et le repère dans le plan. La droite graduée بالعربية تتسمى هي المستقيم المدرج et le repère dans le plan المعلم في المستوى. Alors, on va présenter ce chapitre en deux axes. Premièrement, on va traiter repérage d'un point sur une droite. Petit 1, la droite graduée. Deuxièmement, l'abscisse d'un point. وأفصول نقطة. Troisième point, distance entre deux points. المسافة بين نقطتين. Deuxième partie, repérage d'un point dans le plan. Repère du plan et les coordonnées d'un point. Les coordonnées هما إحداثيات نقطة. Aujourd'hui, on va seulement présenter cette partie, c'est-à-dire on va présenter seulement le repérage d'un point sur une droite. Définition. Voilà, une droite graduée est une droite définie, معرفة أو معرف, définie par une origine O. L'origine c'est O. Une unité de longueur ou de mesure, c'est pareil. Unité de longueur et par un sens. Et un sens. Voilà la définition. Comme vous remarquez, j'ai tracé ici une droite. Cette droite n'est pas graduée, donc on ne peut pas dire, ou on ne va pas dire qu'il s'agit d'une droite graduée. Donc c'est une simple droite. Pour que cette droite soit graduée, il suffit d'ajouter des graduations. Pour mettre des graduations, on a besoin de ce qu'on appelle l'unité de mesure ou l'unité de longueur. Alors, l'unité de longueur qu'on va choisir, c'est 1 cm. Unité de longueur, 1 cm. Sur cette droite, on va choisir l'origine. L'origine, c'est le milieu. Voilà, O. Donc, O représente l'origine de cette droite. On a dit que l'unité de mesure, c'est 1 ou de longueur 1 cm. Voilà. Sur cette graduation, on va ajouter la lettre I. C'est-à-dire que OI représente l'unité de mesure. Alors, O, I, le segment OI représente l'unité de mesure ou
de longueur. O, on a dit, représente l'origine de la droite. Maintenant, il suffit d'ajouter le sens. Le sens, c'est de gauche vers la droite. C'est-à-dire, il suffit d'ajouter une flèche aux extrémités de cette droite. Donc, le sens, c'est de haut vers la droite. Donc, voilà la droite graduée. Donc, on va ajouter les autres unités de même longueur, c'est-à-dire 1 cm. Voilà. L'abscisse d'un point. L'abscisse d'un point sur une droite graduée représente le nombre permettant de repérer ce point sur ces droites. C'est-à-dire, l'abscisse de O, c'est 0, car elle représente l'origine. L'origine, c'est le nombre qui sépare les nombres positifs et les nombres négatifs. C'est-à-dire, O se trouve au milieu de ces deux nombres, les positifs et les négatifs. C'est-à-dire, la partie qui se trouve à droite représente l'ensemble des nombres supérieurs à 0, c'est-à-dire les nombres positifs. Et la partie qui se trouve à gauche représente l'ensemble des nombres inférieurs à 0, c'est-à-dire les nombres négatifs. Donc, on a dit l'abscisse de O, on va l'écrire ici. L'abscisse du point O est égale à 0, car O représente l'origine. Pour le point I, l'abscisse du point I est égale à 1, car I représente 1 cm. Donc, entre O et I, il y a seulement une seule unité de mesure. Donc, I d'abscisse 1. Pour ce point, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre côté, c'est-à-dire l'opposé de ces nombres, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Supposons on a ici deux points, le point A et le point B. Alors, l'abscisse de A est de 3. C'est-à-dire l'abscisse de A, on va écrire XA égale à 3. Et pour l'abscisse de B, est XB qui est égal à moins 2. Pourquoi on a ajouté ici X? Alors, le repère dans le plan possède deux axes. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour distinguer ou pour faire la différence entre ces deux axes, on a ajouté des lettres X et Y. X représente l'axe des abscisses
et Y représentent l'axe des ordonnées. Donc, toujours pour noter les abscisses des lettres, il faut ajouter X indice B ou X indice A. Donc, X indice A, qui est égal à 3, représente l'abscisse de A. Et XB, qui est égal à moins 2, représente l'abscisse de B. Troisième point, distance entre deux points. Pour présenter cette partie, on va utiliser le même exemple qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire on va recopier cette droite sur cette page. Voilà, j'ai tracé la droite. Il suffit de rajouter les lettres I d'abscisse 1 et A d'abscisse 3 moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 et B d'abscisse moins 2. Donc, la distance entre deux points. المسافة بين نقطتين. Exemple, la distance entre A et B, il suffit de calculer ou de compter le nombre des unités qui sont encerclées entre A et B, ou qui sont à l'intérieur des extrémités de A et B. Alors, entre A et B, il y a 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, AB égale 5 unités, et chaque unité vaut presque 1 cm, donc égale à 5 cm. Dans les exercices, on ne peut pas utiliser cette méthode, car on est obligé de justifier les réponses. On va appliquer la relation suivante pour calculer la distance entre deux points. Alors, pour calculer la distance entre deux points, il suffit de faire la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. C'est-à-dire, pour calculer la distance AB, la distance AB égale abscisse la plus grande moins, on a dit la différence, moins abscisse la plus petite. يعني أكبر abscisse ناقص أصغر abscisse. La différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. On commence par présenter les données de l'exercice O de cette. Donc l'abscisse de A égale à XA égale à 3. Voilà l'abscisse de A. Maintenant l'abscisse de B, c'est moins 2. Il suffit de les repérer sur la droite graduée. XB égale moins 2. Puisque 3 est supérieur à moins 2, donc on va faire la différence de 3 moins 2. D'où la distance AB égale XA, la plus grande abscisse, moins XB,
la plus petite abscisse, car on va ajouter d'où XA supérieur ou égal XB. Maintenant, on va remplacer XA par 3 et XB par moins 2. La distance AB égale 3 moins l'abscisse de XB. L'abscisse de XB, c'est moins 2. AB égale à 3, moins, et le moins nous donne plus, donc 3 plus 2 égale à 5, d'où la distance AB égale à 5 cm. Une petite remarque, s'il vous plaît. Bon, pour la distance, il est toujours supérieur à 0. On ne peut pas dire que j'ai parcouru une distance de moins 3 km ou moins 5 km. La distance, il est toujours supérieur à 0. Il est toujours positif. C'est-à-dire, quand vous calculez la différence entre les deux abscisses pour déterminer une distance, il suffit d'ajouter la valeur absolue entre ces deux, ou entre la différence de ces deux nombres qui représentent les abscisses de ces deux points. Et merci.